En manchette aujourd'hui, l'ex-enseignant de Val-d'Or, Alexandre Sylvestre, passera 16 mois derrière les barreaux et une centaine de personnes demandent la sauvegarde des services au CLSC de Barrault. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde. On commence directement au palais de justice de Val-d'Or. 16 mois de prison. C'est la peine imposée ce matin à Alexandre Sylvestre, ce professeur d'éducation physique de Val-d'Or, reconnu coupable de leurre envers une mineure et d'échange de matériel à caractère sexuel avec une mineure. M. Sylvestre devra donc purger 16 mois derrière les barreaux sur le chef d'accusation de leurre et 6 mois en simultané pour le partage d'images au contenu pornographique. Il sera ensuite en probation 3 ans à sa sortie de prison et sera inscrit 20 ans sur la liste des délinquants sexuels. Mais la cause sera sûrement portée en appel puisque l'avocate de la défense affirme que le dossier est prêt et qu'il sera déposé aujourd'hui. Elle ajoute que si le dossier est retenu, M. Sylvestre sera remis en liberté demain en attendant de passer devant la cour d'appel. S'il n'y a rien qui se passe, il va se passer quelque chose, c'est bien sûr. Tu sais, ceux qui ont fait le métier d'infirmière, ils ont pensé peut-être prendre ce poste-là un jour, puis ils peuvent même pas. Fait que c'est décevant. On veut un CLSC ici. Point final. Et vous venez d'entendre un extrait où près de 150 citoyens étaient réunis hier soir à Barrault pour assister à une rencontre d'information concernant l'avenir de leur CLSC. Accompagnés des membres du comité Vigie, ils ont fait part de leur inquiétude quant aux abolitions de postes des dernières années dans la municipalité. Le CISAT, lui, a voulu se faire rassurant, mentionnant que des efforts étaient déployés afin d'aider à offrir des services de qualité. Mais certains citoyens leur ont cependant reproché un manque d'action et de transparence dans ce dossier. Une rencontre d'information aura d'ailleurs lieu mercredi prochain entre la municipalité et le comité Vigie pour faire un bilan de la séance d'hier. On voulait les entendre, entendre leurs préoccupations, entendre leurs suggestions et savoir est-ce qu'ils nous donnent le mandat de continuer, est-ce qu'ils sont derrière nous, le comité Vigie, pour continuer à obtenir les services auxquels on a droit. Je me suis rendu compte qu'on avait vraiment la population derrière nous. Ça fait que ça nous fait grand plaisir parce que ça fait, comme je vous disais, 2 ans qu'on y travaille, qu'on cherche des solutions parce que le CISAT n'en a pas à nous proposer. En fait, le contexte de pénurie de main-d'œuvre est généré par des enjeux démographiques, en fait. Là. Donc, ce que je peux dire, c'est que vraiment, il y a une multitude d'efforts qui sont faits pour assurer à la fois la rétention du personnel qui est présent puis s'assurer de l'attraction de personnel. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, y a-t-il suffisamment de services offerts dans les CLSC de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Deux personnes de la région ont été arrêtées hier après plusieurs perquisitions en matière de stupéfiants. D'abord, Suzanne Tremblay, 52 ans, de Barrault, et Quentin Zanotto, 31 ans, de Val-d'Or. Les arrestations se sont déroulées sur la 8e avenue à Val-d'Or et sur la 10e avenue à Barrault. Mme Tremblay et M. Zanotto ont comparu sous divers chefs d'accusation reliés au trafic de stupéfiants et aux armes à feu. Ils ont été gardés détenus pour la suite des procédures. Et sur un tout autre sujet, la Société d'assurance automobile du Québec réduit ses heures de service à sa succursale de Sainte-Terre. Le bureau sera maintenant fermé les mardis et mercredis, ce qui laisse les lundis, jeudis et vendredis pour obtenir des services en personne au comptoir. La SAAQ explique avoir pris cette décision en raison de la diminution de l'achalandage et pour mieux répondre aux besoins de la population. Dans les dernières années, la Société d'État a aussi diminué les heures d'ouverture d'autres succursales dans la région, notamment à Rouyn-Noranda, Ville-Marie et La Sarre. Et ensuite, le réseau de la santé dans la région peut désormais compter sur de nouveaux moyens pour attirer des professionnels comme des infirmières et des inhalothérapeutes, et ce, grâce à une entente entre le syndicat interprofessionnel en soins de santé régional et le gouvernement jusqu'en 2028. On compte des incitatifs pour le temps supplémentaire,
des primes pour l'embauche de retraités et des bourses d'études pour les infirmières praticiennes spécialisées. Il y a aussi la création d'une équipe intra-régionale, ce qui veut dire, par exemple, qu'une infirmière basée à Rouyn-Noranda pourrait temporairement aller travailler à la SAR. Dans la dernière ronde de négociation, on avait réussi à obtenir un 15 millions pour mettre en place des incitatifs d'attraction-rétention spécifiques à l'Abitibi-Témiscamingue pour nos infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes. Nous, on s'attend justement à ce que les gens répondent positivement à cette entente-là. On a déjà justement eu plusieurs infirmières qui ont rehaussé leur disponibilité, qui ont donné justement des corps additionnels pour la période estivale. Donc, est-ce qu'on sera en mesure d'arrêter l'hémorragie comme telle? Non, mais c'est sûr et certain qu'on va être en mesure de maintenir un maximum de services avec ces incitatifs-là. Puis on espère aussi, à moyen terme, réussir à convaincre des infirmières qui font la formation ailleurs dans d'autres cégeps ou qui, justement, sont déjà à l'emploi, de venir s'installer avec des forfaits d'installation de 30 000 $ pour venir, justement, travailler 3 ans à temps complet en Abitibi-Témiscamingue. Tenter de démontrer que certaines mesures fonctionnent très bien et tenter par la suite de les pérenniser pour avoir justement un vrai statut particulier dans le temps et non pas des mesures temporaires d'une convention collective à l'autre. Et du côté de Val-d'Or, la mine Kina accélère sa transition énergétique avec l'adoption de 2 camions miniers entièrement électriques en partenariat avec l'entreprise Epiroc. Élise Tessier-Deslauriers nous les fait découvrir. 2 camions entièrement électriques, les Mine Truck MT42 SG, font leur arrivée à la mine Kina. Une des raisons pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est que c'est les premiers camions Epiroc MT42 à batterie au Québec. Donc, c'est une technologie qui a été développée au cours des années. On en a 10 au Canada présentement, en Ontario, mais c'est les 2 premiers au Québec. Donc. Ces 2 nouveaux véhicules souterrains apportent de nombreux avantages pour les opérations. Pour nous, pour la mine Kina, principalement, plusieurs avantages, mais principalement l'amélioration de la qualité de l'air sous terre. Dans le fond, ça va remplacer des équipements diesel qui produisent des particules diesel, ça va réduire l'émission de chaleur, donc un environnement de travail plus confortable pour nos travailleurs, moins d'émissions de gaz à effet de serre et une augmentation de la productivité. Les camions sont plus performants que notre flotte actuelle. La mine Kina bénéficie d'un partenariat avec Epiroc, une entreprise spécialisée dans les équipements miniers, qui fournit entre autres des batteries performantes afin d'optimiser ses opérations. Pourquoi on a choisi Epiroc sur cette technologie, c'est qu'on a, au niveau du procédé chimique des batteries, c'est une batterie lithium-ion, nickel, cobalt, magnésium, donc il y a une des meilleures capacités énergétiques sur le marché. Comparativement à un véhicule qu'on peut voir sur la route, là, un véhicule électrique qui est branchable, ici la batterie est carrément retirée du camion pour la brancher. Comme ça, on peut continuer à opérer. Pour le surintendant des opérations à la mine Kina, Simon Fontaine, l'avenir des mines québécoises repose sur l'électrification. Une transformation incontournable pour le secteur. Pour toutes les mines au Québec, pas seulement Kina, l'électrique, c'est le futur. On a l'avantage, le bonheur d'avoir de l'hydroélectricité, donc pas de gaz à effet de serre. L'ensemble des flottes des mines s'en vont vers l'électrique, c'est certain. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 29 avril s'est déroulé le gala régional du 27e défi Ose entreprendre nord du Québec à Chapais. Le gala a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l'action. 24 prix ont été remis aux lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leurs projets, leur créativité, leurs valeurs et leur modèle d'approvisionnement auprès de fournisseurs québécois. Des bourses totalisant plus de 31 000 $ ont été décernées dans la région du nord du Québec. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et le cabaret Douce Piquante présente 3 supplémentaires dès demain au Paramount. C'est un spectacle de variété où les interprètes dévoilent tout l'amour qu'ils portent pour Rouyn-Noranda. Le cabaret Douce Piquante comprend de l'animation, du stand-up, des sketchs, des chansons et plus encore. Il reste des places pour 2 des 3 représentations. Dépêchez-vous d'aller vous procurer des billets pour les spectacles de demain, 20h, mais également vendredi à 18h. Et au sport, Zachary Mainville et Thomas Varolin du club de judo Rouyn-Noranda sont maintenant doubles médaillés d'or canadiens. Le duo de l'or au Canada dans la discipline des kata poursuit sur son irrésistible lancée en ramenant l'or chez les U23 dans la catégorie senior au championnat canadien de Calgary. L'équipe pratiquement autodidacte de Rouyn-Noranda prend le pôle comme étant l'une des plus belles histoires sportives de la région. Ils ont maintenant les yeux rivés sur une médaille lors des mondiaux en novembre prochain.
On s'y attendait un petit peu, mais écoute, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fait que on a essayé, on a travaillé pour, puis ça a donné ce que ça a donné. 2 médailles d'or, on est vraiment contents. On a participé aux championnats mondiaux cette année, puis on a fait les finales. On est la seule équipe canadienne à avoir fait les finales cette année. Fait que non, c'est pas notre plus grosse, mais c'est notre première médaille d'or dans le circuit national. Ouais, that's-it. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. C'est une journée nuageuse qui nous attend à la météo aujourd'hui. En Abitibi, il y a 40 % de probabilité d'averse, maximum de 12 degrés Celsius. Et au Témiscamingue, de votre côté, c'est 60 % de probabilité d'averse tard cet après-midi, maximum de 14. Il y aura de la pluie ce soir en Abitibi, minimum de 7 degrés. Au Témiscamingue, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Encore une fois, minimum de 8 degrés Celsius. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, X, TVA, Abitibi-Témiscamingue et Blue Sky aussi, si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve au TVA à 18h.